Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Aurélie Filippetti hausse le ton contre France Télé après l'arrêt des émissions culturelles. Secret Story commence dès aujourd'hui et Audrey Pulvar n'a plus sa carte de presse depuis 2 ans. On commence donc avec Aurélie Filippetti qui réagit à l'arrêt des émissions culturelles sur France Télé. Dans une interview à Libération ce matin, la ministre de la Culture estime qu'il ne faut pas que les économies portent sur la place de cette culture sur le service public. Elle doit être préservée, valorisée. Je vous rappelle que France 2 a décidé de supprimer Shabada, Taratata, C'est d'aujourd'hui ou encore Des mots de minuit. Une émission qu'Aurélie Filippetti regardait, c'est ce qu'elle dit dans Libération. Oui, c'est ça. Elle faisait partie des 100 000 téléspectateurs quotidiens après minuit. Sur la réforme de l'audiovisuel présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, la ministre annonce que les mandats en cours des présidents de France Télé, de Radio France et du CSA ne seront pas interrompus. On n'est pas là pour couper des têtes. Fin de citation. Secret Story commence dès aujourd'hui à 13h sur Internet. Un petit avant-goût de la télé-réalité de l'été sur TF1. Dès aujourd'hui, la production enferme 4 candidats dans une maison sous l'œil des caméras. On pourra suivre tout ça sur le site mytf1.fr. Alors ces 2 journées avant le début officiel de l'émission vont en fait servir à inventer un secret commun à ces 4 candidats grâce aux internautes. Alors on savait que les secrets étaient un peu pipeaux déjà dans Secret Story. L'âge officiel. Là on en a bien la confirmation, c'est ça. Donc les internautes inventent les secrets des candidats à suivre dès cet après-midi. Ouais, et puis ça évite à la production de réfléchir en même temps. Stéphane Bern fait marche arrière après ses propos dans Salut les Terriens sur Canal+. On en parlait lundi matin, ses propos ont fait beaucoup de bruit. Il affirmait que Geoffroy Didier de l'UMP présent sur le plateau n'assumait pas le fait qu'il était homo. Geoffroy Didier a dû démentir ses accusations sur sa sexualité et Stéphane Bern est revenu sur cette déclaration hier sur le Figaro TV. C'est pas de l'outing, ça c'était une boutade. Évidemment, je ne sais rien de la vie privée de Geoffroy Didier, je m'en fiche et ça ne regarde personne. C'est simplement pour le mettre dans une situation où, regardez, comment vous traitez les autres, regardez comment on peut vous traiter. Tenir une position dure, de la droite dure justement sur ce terrain-là, je pense que quand on veut monter au cocotier, il faut avoir les fesses propres. C'est simplement, c'est un proverbe africain sur les chimpanzés. Ben, c'est un peu ça. Je pense qu'avant de donner des leçons de morale, il faut soi-même regarder dans son propre camp. Ségolène Royal aurait refusé de débattre avec François Fillon demain soir sur France 2. L'ancien Premier ministre sera l'invité de Des Paroles et des Actes demain à 20h45 et selon les informations de l'Express, France 2 avait proposé à Ségolène Royal de débattre face à François Fillon, mais elle a décliné l'invitation. François Fillon se retrouvera donc demain soir face à Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. La nouvelle version de Dallas arrive en prime le samedi soir sur TF1. Et c'est une surprise, la une décide de programmer ce Dallas Nouvelle Génération à partir du 22 juin, le samedi soir, avec 3 épisodes à la suite. C'est précisément la case qu'occupait la série originale dans les années 80. Mais 30 ans plus tard, pas sûr que ce soit un succès. C'est un le vrai samedi pari, soir sur TF1, c'est vrai qu'on est plus habitué à des variétés qu'à une série. Et c'est aussi l'univers impitoyable de la télévision. Nos chers voisins, bientôt en prime sur TF1. Ce sera ça le vendredi 28 juin. TF1 proposera une version longue de sa série quotidienne qui passe avant et après le 20h habituellement. Et pour la première fois, ce sera donc en prime time à 20h50 avec tous les personnages habituels mais aussi des guests. M6 a déjà fait la même chose avec succès avec sa série Scène de ménage. Audrey Pulvar révèle qu'elle n'a plus de carte de presse. Alors ça, on en parlait avant-hier. Souvenez-vous, la commission de la carte avait décidé de ne pas renouveler celle de Laurence Ferrari cette année, considérant que son émission sur D8 était du divertissement. Du côté d'Audrey Pulvar, qui est dans la même émission, le cas est un petit peu différent puisqu'elle révèle qu'elle n'a plus de carte de presse depuis 2 ans. Elle l'a indiqué dans une interview sur internet au micro de Johan Rock. Mais on peut pas me retirer quelque chose que je n'ai pas demandé. Parce que je n'ai pas demandé de renouvellement de ma carte de presse en 2013, ni même en 2012 d'ailleurs. Si je n'ai pas demandé le renouvellement de ma carte de presse, c'est parce que j'ai considéré moi, mais voilà, c'est un avis totalement personnel, que l'activité que j'avais depuis 2 ans ne relevait pas du journalisme au sens où je l'entends. Moi, je fais de l'infotainment. Moi, je ne fais pas mon métier comme je le faisais il y a encore 2 ans, et y compris quand je le faisais chez Laurent Ruquier. J'étais là en tant que polémiste. Flavie Flamand va faire son retour à la télé. Mais sur une petite chaîne du câble et du satellite sur 13e rue, l'animatrice incarnera une série de documentaires produits par Emmanuel Chin. Ce sera diffusé à la rentrée. Flavie Flamand qui est également pressentie pour la nouvelle émission quotidienne de France 5, le midi.
Une émission de consommation, elle a tourné un des pilotes la semaine dernière et France 5 doit décider aux alentours du 15 juin. La mobilisation pour Taratata ne faiblit pas. Plus de 119 000 signatures pour la pétition Ça va lancée vite, hein. sur Internet. Ça y est, c'est plus que l'audience de l'émission. De nombreux artistes ont signé, comme Michel Polnareff, Corneille, Julien Doré. Et le jeune homme à l'origine de la pétition que nous avons joint ce matin espère bien faire plier avec cette pétition la direction de France Télévisions. On termine avec le chiffre du jour. 1200 francs suisses, environ 1000 €, le prix d'une note d'hôtel que notre copine Nabila a malencontreusement oublié de payer il y a quelques jours en Suisse. C'est le journal Le Matin qui nous apprend que la star des anges de la télé-réalité était venue passer un week-end avec son amoureux Thomas dans un hôtel de luxe et qu'ils sont donc partis sans payer avec un mini-bar bien entamé. Mais Nabila, qui est évidemment une fille bien élevée, a déjà appelé l'hôtel pour s'excuser en affirmant qu'elle avait dû rentrer d'urgence à Paris. Merci beaucoup Thomas Joubert.